En vrai, qui n'a jamais rêvé de devenir une star, ne serait-ce que pendant 24 heures? Sans doute beaucoup de gens. Et oui, mes chers Arawana, aujourd'hui, on va prendre la personne la plus obsédée par l'argent qui existe, le bien nommé d'argent. Bon, salut papy. Visiblement, là, t'es déjà en route pour ta destination. Parfait, parfait, parfait. Vous voyez, ça fait pas mal de vidéos où il se heurte à des choses hors de prix, hors de portée. Mais pour une fois, on va inverser la donne. Pas sûr que ce soit la meilleure des idées. Il va faire n'importe quoi. Eh bien ça, on le verra assez vite, ma petite Ariane. Bon, en vrai, à quoi ressemble le quotidien d'une personne qui peut dépenser sans compter? Est-ce qu'elle ne claque l'argent que pour elle? Ces dépenses sont-elles pour des plaisirs éphémères ou de plus longue durée? Eh bien, je ne perds pas plus de temps pour répondre à cette question du jour. 24 heures dans la vie d'une star. Combien ça coûte? On commence tôt, il est 5h du matin et là c'est l'heure pour d'argent de commencer sa journée dans sa peau de star. Il était temps, il est quand même si âgé le vieux, il fallait bien qu'il profite à un moment quoi. Et là on estime sa fortune à quelques centaines de millions d'euros quoi, à quelques euros près. Hein. Mais on est quand même loin du milliard. Alors bien entendu il n'est pas en France, très loin de là. Il est aux États-Unis et plus précisément dans la ville du péché, Las Vegas. Pourquoi Las Vegas et pas en France? Parce que c'est là-bas qu'on va pouvoir retrouver le luxe le plus débridé, le plus démesuré. Et donc là il se réveille dans une sacrée chambre d'hôtel qui n'a d'ailleurs de chambre que le nom, hein, parce que là on parle d'à peu près 800 mètres carrés répartis sur 2 étages. C'est une penthouse à ce niveau-là. Et là, pour remplir tout cet espace, 2 chambres, 2 salles de bain, une salle de massage, un bar démesuré et même une salle de cinéma privative. J'espère qu'il a ramené des potes, sinon il va se sentir bien seul. Hein. D'ailleurs, en termes de déco, ils ont mis le paquet. Après, ça pourra pas plaire à tout le monde. Très loin de là, parce que c'est signé un certain Damien Hirst, qui est un artiste britannique, et voilà à quoi ça ressemble, grosso modo. Oui, vous avez bien vu, il y a bien 2 requins dans du formol. Pourquoi faire? Il y a aussi pas mal de papillons partout, une des signatures de l'artiste. Hop, c'est normal qu'un morpho se balade? Oh, me pose pas de questions, toi. Oh, ta gueule. Bref, notre cher d'argent se réveille ici, après avoir passé une petite nuit sympathique, dans une des suites quand même les plus chères du monde, perchée au 34e étage, au-dessus du strip de Las Vegas. Et justement, il a payé combien? Bien justement, là, il va régler sa note avant de s'envoler pour sa prochaine destination, et ça lui a coûté à peu près 100 000 balles. Pour une seule nuit? Oui, pour une nuit, tu pensais à quoi? C'est le prix d'un appart, oui, ok, d'accord. Et justement, avant de partir, là, il passe par le casino pour balancer à peu près 10 000 € sur le 12 de la roulette. Comme ça, en totale détente, parce que c'est un chiffre qu'il aime bien. Alors bien sûr, il va perdre, mais ça, visiblement, c'est qu'un détail de sa journée. Et là, vous dites, c'est pas possible de dépenser 10 000 € juste pour une connerie pareille. Eh bien, écoutez, regardez. Ensuite, un chauffeur le conduit vers l'un des aérodromes de Las Vegas. Bon voilà, la journée a à peine commencé que d'argent a déjà claqué 110 000 €. Et justement, là je vous pose le truc, à votre avis, à la fin de la journée, il aura dépensé combien? Mettez la vidéo en pause, mettez votre pronostic en commentaire et à la fin de la vidéo, vous verrez si vous avez raison quoi. Mais bon, en tout cas, vous imaginez bien que tout ça n'est qu'une petite mise en bouche, surtout quand après, il faut aller dans la stratosphère. Alors là, bien sûr, notre petit d'argent va pas faire les choses comme tout le monde, puisque là, il prend un jet privé pour aller jusqu'au Spaceport America. Et donc, il en a pour 1h30 de vol. Et pour ça, il va prendre place à bord d'un light jet, comme le Cessna Citation. Et là, il en aura à peu près pour 13 000 € de location, hors frais et taxes. Voilà, juste pour se déplacer, quoi. Sauf que justement, je le dis, mais les frais et les taxes, il y en a. Il y a les taxes des aérodromes, les frais de décollage et atterrissage, et potentiellement des frais de service et de carburant. Et donc, bon, pour le trajet en question, là, même si les prix sont fluctuants, grosso modo, on peut imaginer à peu près 30 000 €. Voilà, si on rajoute donc les frais et les taxes, hein, ce qui fait un peu cher le kilomètre, quoi. Votre prestation là, c'est trop cher. Au moins, il pourra faire la sieste dans de bonnes conditions. Là, non, que nini, en fait, il va profiter de son trajet pour faire quelques emplettes. Et tout ça avec notre partenaire du jour qu'on remercie. Ah non, non, on en a pas. On en a? Ah non, on en a vraiment pas. Non, il y en a pas. Et là, vous voyez, ça fait pas mal de temps que d'argent cherche à se procurer une montre bien précise. Parce que, voilà, maintenant qu'il a la thune, il se dit, il faut que le packaging soit entier et donc il me faut aussi des passions de riche, quoi. Et là, le modèle en question, une Audemars Piguet, Royal Oak, grande complication. Voilà, elle ressemble à ça. Bon, voilà, c'est une montre, quoi, j'imagine, voilà, enfin, bon, après, voilà, c'est, ouais, bon, voilà, c'est une montre, quoi, voilà. En revanche, le prix n'est pas celle d'une montre, vous allez voir, parce que ça va être sa vraie dépense de la journée, là. C'est pas genre, non, un petit hôtel et tout, non, c'est la vraie dépense, là. Parce que notre papy va tout simplement claquer 750 000 € pour cette petite pièce d'orfèvrerie en titane. Et donc là, vous vous doutez bien que même pour un multimillionnaire, ce n'est pas une dépense quotidienne non plus, quoi. Là, il a sorti quand même le grand jeu. Et il achète ça sur Amazon, pépère? Non, mais il est pas allé sur Amazon. Il a demandé à l'un de ses courtiers, du coup, de lui trouver un contact pour se procurer cette montre. Mais voilà, le deal a l'air d'être signé et il ira en Suisse dans les plus brefs délais, du coup, pour l'avoir à son poignet, quoi. Mais là, il a pas le temps dans la journée. Mais cela dit, là, vous dites, c'est une dépense superflue. En vrai, eh bien, vis-à-vis des montres, notamment de luxe comme ça, les connaisseurs vous diront que ce sont des investissements. C'est-à-dire qu'en fait, la montre, quand elle est bien choisie, elle est censée prendre de la valeur comme un appartement avec le temps. Donc, c'est comme s'il achetait un appart. Et là, toujours dans l'avion, là, il passe commande de quelques petites bouteilles de vin local, si l'on peut dire, quoi.
Parce que bon, le vin c'est évidemment un goût de luxe aussi, hein, comme vous le savez bien. Et il jette son dévolu là sur des breuvages produits par Screaming Eagle, qui est un domaine viticole californien. Et histoire de pas faire les choses à moitié, il décide de prendre du Cabernet Sauvignon, qui est un cépage d'origine la française, mais qui est exporté mondialement. Donc bon, je vais pas rentrer non plus dans un cours d'œnologie, mais il décide de prendre 10 de ces bouteilles datées de 2011. Et hop, encore 2000 balles de plus claquées en quelques secondes. Oh là 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 là, Edgar, mais non, t'es loin du compte. T'as une pensée de pauvre, Edgar. Pff, tu me dégoûtes, Edgar. Oui, pardon. Du coup, en fait, vu que la bouteille coûte à peu près 4800 €, là, en fait, on a plutôt une enveloppe à 48 000 €, quoi. C'était important hein, pour moi d'avoir cette précision. Autant d'euros pour du vin? Il se souvient pas de ce qui arrive à Gustave, visiblement. Je vois, tu veux sans doute parler de cette vidéo. Qu'est-ce que ça fait de boire 5 bouteilles de vin par jour? Alors, c'était de la piquette, hein, du coup, déjà, parce que là, sinon, le budget aurait été vénère. Bref. Le temps passe, Darjean arrive finalement sur place au Spaceport America, après avoir rajouté donc 828 000 € sur sa dépense du jour. Et là, si vous suivez un petit peu l'activité spatiale, vous allez sans doute avoir une petite idée d'où il va partir et s'il reviendra. C'est l'heure pour Darjean là de pénétrer dans Gustave. Non, c'est pas ça le script. Dégueulasse! Dans le premier spatioport grand public, qui a été développé par la société Virgin Galactic. Et donc là, il va faire un voyage très très prisé qui a vu le jour il y a seulement quelques années. Incroyable, on envoie Papy dans l'espace. Alors pas exactement non, parce que là, il est admis que l'espace commence à 100 km d'altitude. Donc on va pas monter tout à fait jusqu'à là. Mais par contre, il va clairement frôler du coup la frontière avec l'espace. C'est inoubliable, ça n'a pas de prix. Enfin, si ça a un prix, vous allez le découvrir. Darjean prend donc place dans un avion fusée VSS Unity. Voilà, c'est ça. Et l'avion, avant d'atteindre son altitude de croisière, il est porté par un autre avion. Enfin bref, c'est un bordel. En fait, on va l'amener jusqu'à peu près 15-20 km d'altitude. Et là, à partir de là, il va activer ses moteurs fusée pour monter jusqu'à 80 km d'altitude. Waouh, c'est stylé, hein. Ça donne vraiment envie. Hein. Bref, Darjean là, en tout cas, se retrouve dans la thermosphère. Alors, après, je vous le dis, hein, Darjean n'est pas tout seul pour ce voyage. Ils sont 3 touristes. Et là, figurez-vous qu'il va même pouvoir expérimenter l'apesanteur pendant quelques minutes. Bon, en tout cas, entre le décollage et l'atterrissage, il se déroulera un peu plus d'1 heure. Le temps passé à voir notre belle planète, hein, qui, du coup, pendant pas si longtemps que ça. En tout cas, de son altitude, il verra vraiment la noirceur de l'espace, la courbure de la Terre, probablement des sensations folles. Par contre, il me paraît trop vieux pour une telle aventure, non? Eh bien, figure-toi que non, pas du tout. En effet, il y a un certain John Goodwin, un ancien athlète olympique quand même, mais atteint de la maladie de Parkinson, qui avait pris part à un vol, du coup, dans le même véhicule, et il était âgé, lui, de 80 ans. Donc, ça devrait passer pour Darjean, il est quand même un peu sportif, quoi. Après, bien sûr, je l'ai pas dit, mais si vous voulez faire un tel truc, au-delà de l'argent, hein, du coup, il y a quand même un vrai entraînement en amont et une énorme préparation. Il est pas juste venu le jour J en payant à la caisse enregistreuse et let's go, non, c'est plus compliqué. En tout cas là, avec des souvenirs plein la tête, Papy est de retour sur le plancher des vaches. Et des souvenirs, c'est aussi ce qu'en garde notre fameux John Goodwin. J'ai attendu 18 ans entre l'achat de mon billet et mon vol en 2023. Mais cette expérience a surpassé mes rêves les plus fous. J'espère que le fait de me voir faire cela sera une source d'inspiration pour toutes les autres personnes confrontées à des défis dans leur vie. J'espère que ça leur montrera que les obstacles peuvent être le début plutôt que la fin de nouvelles aventures. Et qu'ils peuvent être l'impulsion pour faire des choses encore plus grandes. Donc vraiment, superbe témoignage. D'ailleurs, j'en lâcherai même une petite larmichette. Bon, en tout cas, voilà, c'est l'heure des comptes. Faites vos pronostics. Allez, je dis entre 100 et 200 000 balles. Pas mal, Ariane. T'es pas si mal, contrairement à Edgar. Bien, figure-toi qu'en fait, avec le lancement des vols spatiaux commerciaux, Virgin Galactic vendait ses billets autour des 200 000 €. Mais ça, c'était avant. Donc en vrai, entre-temps, les prix ont vraiment explosé et donc là aujourd'hui c'est à peu près 450 000 € pour avoir cette petite expérience d'1 heure. C'est rigolo, c'est à peu près la même durée qu'un escape game. Mais un escape game, ça vous coûtera moins. Bref, notre papy est debout depuis seulement 9 heures et l'argent est déjà coulé à flot. Entre la première chambre d'hôtel, le petit tour au casino, le trajet en jet, la belle dépense concernant la montre et puis le tour de fusée. Bref, il en est à 1,4 million. C'est pas mal, hein. En tout cas, pour l'instant, Darjean a été assez égoïste dans ses dépenses, on peut dire. Mais il est possible que les choses changent de manière drastique. Là, Darjean quitte le Spaceport en direction de New York, un trajet d'un peu moins de 4 heures qu'il va bien sûr faire en jet dans un Hawker 850 XP cette fois-ci, celui-là quoi. Je vois que monsieur varie les plaisirs. Alors bien sûr, et pour le prix qu'il va payer, imaginez bien, il va vraiment avoir un putain de repas, créé sur mesure par un chef du coin, qui l'attend déjà dans l'avion. Et là, il s'offre donc un plat à base de bœuf Wagyu, c'est comme le bœuf de Kobe quoi, accompagné d'une bonne bouteille de vin.
Alors bon, pour occuper son temps, D'Argent va quand même se consacrer à une activité un peu plus noble. Parce que dans les activités des personnes les plus riches du monde, il y a quand même beaucoup de choses qui reviennent souvent, comme les voyages, acheter des œuvres d'art, claquer beaucoup de thunes dans les voitures, investir dans des boîtes ou dans des clubs sportifs. Mais il y a aussi le fait de donner à des associations ou à des fondations. Prenons par exemple Warren Buffett, qui est l'un des hommes les plus riches du monde et l'investisseur le plus connu au monde. Eh bien, sa fortune à lui, elle est à peu près estimée à 106 milliards de dollars. Un sacré pactole, donc. Et en 2006, alors qu'il avait 76 ans, il avait déclaré qu'il s'engageait à verser la quasi-totalité de sa fortune dans les années à venir. Et pour l'instant, en vrai, il tient parole. Parce que là, aujourd'hui, on estime un peu plus à 51 milliards de dollars la somme qu'il a donnée à des fondations comme celle de Bill et Melinda Gates. Ça tombe bien, d'ailleurs, ils sont amis. C'est ce qu'ils veulent nous faire croire, comme par hasard. Mais également aussi à plusieurs fondations qui sont créées par ses propres enfants, dont il est, je cite quand même, très fier de la façon dont ils ont tourné. Et d'ailleurs, puisque je parlais de l'ancien couple Gates, on estime leur propre don à eux à un peu plus de 38 milliards de dollars. D'ailleurs, en 2022, le créateur de Microsoft, donc Bill Gates, avait déclaré « J'ai l'intention de donner la quasi-totalité de mon patrimoine à la fondation. Fatalement, ce geste va finir par me faire sortir de la liste des personnes les plus riches du monde. Je me sens obligé de restituer mes ressources à la société, de manière à avoir le plus grand impact pour réduire la souffrance et améliorer les vies. J'espère que d'autres personnes avec mon niveau de fortune et de privilèges feront la même chose que moi. » Alors bon, globalement, si on prend en compte les 25 plus gros donateurs des États-Unis, on arrive quand même à un total de dons de 200 milliards, faits à diverses fondations et associations, quoi. Alors bon, D'Argent de son côté est très loin d'avoir une telle fortune, donc il ne fera qu'un petit don, estimé à peu près 5 € au clochard du coin. Il peut pas donner un peu plus? Ouais mon ref, bien ou quoi, à la forme? Ouais, c'est bon, il va donner à la Fondation de France, ok, il va donner un peu plus. Et tout simplement à eux parce que ils agissent pour les personnes âgées, donc ça lui parle. Et il va verser à peu près 1 million d'euros, quoi. Comme ça, c'est un beau petit chiffre rond, hop hop, il a la conscience un peu plus légère. Mais bon, en même temps, là, s'il a consenti à donner 1 million d'euros, alors que ça lui faisait vraiment mal, imaginez bien, c'est pas juste par générosité. C'est aussi pour se faire mousser, avoir une belle image auprès des gens. Parce que bien sûr, il a essayé de faire en sorte qu'on puisse en parler sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et notamment dans cette vidéo. Voilà, comme ça, vous savez que D'Argent est une belle personne. Donc bon, après, le fait de donner de l'argent, c'est très bien, mais gardons aussi en tête que du coup, ça permet aussi souvent de s'acheter une certaine conscience morale et puis sociale. On fait un 2 en 1. Voilà. Après, voilà, le débat sera le vôtre. Voilà, c'est bien, c'est pas bien, on s'en fout. Je le dis aussi comme ça, mais le fait de faire un don du coup à une association, alors pas toutes les associations, mais ça permet d'avoir un très très gros crédit d'impôt. Donc bénéf pour D'Argent, donc comme ça il payera moins d'impôts. Et là, voilà, on parle et il s'apprête à atterrir, et donc à New York. Et là, la facture s'élève à peu près 35 000 € pour la location du jet, sans compter les taxes et compagnie. Mais si on rajoute à ça le bon repas, la bouteille de vin et compagnie, eh bien ce sera 100 000 € pour ce trajet. Bref, arrivé dans la grosse pomme, donc à New York, D'Argent décide de consommer du sport local avant d'aller à l'hôtel. Et à ce moment-là, il est 19h. Et là, on s'approche tout doucement de la fin de la journée et il va continuer à dépenser sans compter. Alors là, notre papy Jets sont dévolus sur un match de football américain et plus précisément sur une rencontre des New York Jets qui affrontent les Houston Texans. Et le hasard a voulu que D'Argent assiste à un match de l'équipe qui a, en moyenne, les billets les plus chers de tout le championnat nord-américain. Alors, faut savoir que, hors des places dans les loges qui sont les plus chères, aller voir un match des Jets pour des personnes lambda, vous, moi, etc., ça vous coûterait à peu près 115 € la place pour un match. Donc, c'est quand même super cher. En tout cas, lui, D'Argent, il va essayer d'aller dans le stade en visant la place la plus chère. Mais avant ça, il va faire un petit détour par la boutique pour s'acheter un maillot. Et bien sûr, personnalisé. Regardez, il est magnifique, il est à son nom, c'est nickel. Et histoire d'avoir une panoplie complète, il va prendre une petite veste bien stylée et une doudoune sans manches. Ouais, il y en a pour 150 balles en tout, quoi. Alors pas du tout. En vrai, comme D'Argent, il a quand même le cœur sur la main, quoi, ou la main sur le cœur, je sais plus. Il voit un groupe de Français qu'il connaît pas du tout, mais comme leur tête lui revient bien, du coup, il décide de leur acheter une dizaine de maillots d'un beau joueur de l'équipe. Voilà, juste comme ça, parce que ça lui fait plaisir. Et figurez-vous que c'est le genre de comportement qu'on peut avoir quand on a énormément de thunes. C'est vraiment pas inventé tout ça. Et lorsqu'un SDF vous tend la main, vous lui donnez quelque chose? Je lui tends ma main pour qu'on se check, Vous étiez censé rire là. Et du coup, pour ces 11 maillots et puis les 2 vestes, D'Argent en a pour à peu près 1800 €. Mais c'est risible par rapport à tout le reste. Et tu as raison, Ariane, c'est quand même bien de la merde, c'est vrai. Sauf que du coup, c'est quand même important à préciser, mais même dans une journée d'une personne qui a autant de thunes, elle dépense pas sa thune que dans des trucs giga chers. Là, au regard de ce qu'il a déjà dépensé dans la journée, ce sont des miettes de pain. Mais même une personne aussi riche, ça lui arrive d'acheter des McDo, de s'acheter des hot dogs, de prendre des places pour des loisirs que tout le monde fait. Donc c'est important aussi à caser là-dedans. Parce que n'oublions pas que D'Argent, au-delà de sa thune, il a aussi un petit cœur qui bat, mais vraiment petit quoi. Et d'ailleurs, la place qu'il a réussi à se choper, qui est la plus chère hors des loges, c'est 800 balles pour le match. Et il se trouve que c'est celle-là. Il a cette vue.
Bon, après les 2 heures passées au stade, là il est temps de prendre un taxi pour faire les quelques kilomètres qui le séparent de son dernier pied-à-terre de la journée. Et les derniers dollars qu'il va pouvoir claquer. Alors là, direction l'hôtel Aman, qui est fraîchement sorti de terre en 2022. Et là, il va changer clairement d'univers par rapport à sa nuit précédente. Puisque ici, tout est sobre, même si très clairement, on est dans du luxe. Bien sûr, hein, l'hôtel est très bien placé. Il a par exemple une vue magnifique sur New York, avec Central Park en ligne de mire. Alors déjà, sans débourser d'argent pour la nuit en elle-même, il faut adhérer au Aman Club. Juste les frais d'adhésion, c'est 200 000 €. Ensuite, il faut verser une cotisation annuelle d'à peu près 15 000 €. C'est très sélect à ce que je vois. Alors un petit peu quand même, ouais. Et on peut dire qu'en adhérant à ce club, bah là, il a accès à tous les autres hôtels du groupe, comme à Tokyo, Miami, Bangkok, pour les prochaines années. Mais il aura également accès à des exclusivités côté gastronomique, du vin et aussi des expositions d'art, des services bien-être, etc. D'ailleurs, il s'apprête à rejoindre Gustave parce que, il se trouve que D'Argent, dans sa grande clémence, lui a offert une petite demi-journée dans la spa house de l'établissement, avec hammam, sauna, soins et autres collations, et tout ça pour 6 000 balles. Juste 6 000 € la demi-journée, quoi. Et suite à ça, direction dans l'un des 2 restaurants de l'établissement, le Nama, parce que là, les deux ont envie de manger japonais. Et là, le duo se laisse tenter par le omakase. Alors, c'est pas un plat, c'est plus un concept, c'est le fait de se remettre au chef de l'établissement qui va choisir pour soi le meilleur repas. Et là, dans le cas présent, c'est le chef Takuma qui s'en occupe. Et il va claquer combien, papy, pour ces 2 repas? C'est compliqué de donner un vrai prix, mais pour la qualité des produits, nos compères en auront pour à peu près 2 000 €. Et c'est évidemment D'Argent qui invite. Et ensuite, c'est l'heure de profiter de la suite. Je parle bien sûr de la chambre, qu'il faudra évidemment aussi au passage régler. Mais il a pas payé la chambre tout à l'heure? Ah non, avant c'était l'adhésion au club, ok. Mais là, il faut payer ensuite à chaque fois évidemment que tu t'y rends. C'est pas comme Netflix quand tu payes l'abonnement et tu vas quand tu veux. Non, là, tu payes une cotisation, mais ensuite tu payes à chaque fois que tu viens. Et là, du coup, pour cette suite-là de 257 mètres carrés, ça me permet, je vous montre le plan. Si vous avez envie de vous projeter un peu mieux et tout, voilà. Alors sachez déjà que au Aman, vous ne pouvez pas trouver de chambre en dessous de 2 000 €. Et là, concernant sa suite à lui, on peut pas trouver cette information comme ça sur Internet. On peut pas la réserver sur Booking et tout, c'est un peu plus délicat, quoi. Et là, il a fallu faire une petite enquête en comparant les prix avec d'autres établissements et en estimant la qualité des services et tout. On serait sur une nuit entre 20 et 30 000 €. Et pour ça, il y a à peu près entre 3 et 5 employés qui sont dévoués à un seul et unique client. Pour ce prix-là, j'ai envie de dire, c'est ok. Mais laissez-moi vous parler désormais du boss de fin. Mais alors là, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette énorme suite à 2? À tout hasard dormir, oui c'est vrai, mais pas que. Avant de dormir, là, D'Argent, pour finir cette journée en beauté, a vu les choses en grand, en très grand. Parce qu'il veut faire venir Beyoncé pour un petit show privé, pour faire plaisir à Gustave qui est quand même un peu fan. Alors vous avez sans doute déjà entendu parler de riches personnes qui voulaient les services privés d'un artiste, pour des anniversaires, des mariages, etc. Mais c'est également possible pour une simple soirée. Et là, quand vous voulez faire venir un artiste, en imaginant qu'il accepte, déjà faut imaginer plusieurs choses. Déjà ses frais de déplacement, ses exigences techniques et de sécurité, et même aussi l'hébergement. Bref, c'est un gros packaging, quoi. Et là, comme du coup notre chère Beyoncé superstar habite à peu près 200 km de New York, ça va. Elle peut faire le déplacement normalement. Ça dépendra de l'enveloppe aussi, le nombre de zéros surtout. Donc là, elle accepte, elle s'est rendue sur place, c'est génial. Gustave adore, il est vraiment aux anges. Bref, le petit concert privé bat son plein et nos compères ont droit à une grosse heure de show. Avec des chorégraphies, une scénographie digne de ce nom et bien évidemment, tout ça, c'est en live, il n'y a pas de playback. Bon, faut passer à la caisse là. Il a claqué combien? Pour ce petit show privé, du coup, qui était vraiment très sympa quand même, il a déboursé 1,5 million €. Ce qui comprend donc le cachet de Beyoncé, celui des danseuses, des danseurs, l'équipe technique, les gardes du corps, etc. Attends, il a donné plus d'argent pour Beyoncé que pour la fondation? Tu sais très bien calculer, oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Juste, selon lui, Beyoncé mérite plus que des vieux papis. En même temps, elle lui fait davantage plaisir. Alors que Geneviève, elle, elle avait plus de mal à le contenter. C'est super bizarre ce qui est en train de se passer là. Bon, on continue le script. Alors, admettons si du coup il était un peu moins gourmand et qu'il aurait pris des artistes plus bas de gamme, par exemple DJ Snake. J'ai une histoire, j'ai un background. Il lui aurait demandé 500 000 €. Et il aurait même pu avoir Eminem pour à peu près aussi 500 000 €. Si c'est pas beau, il aurait pu avoir les deux pour 1 million et ça aurait fait le prix de ce qu'il a donné à la fondation. Mais il a choisi Beyoncé. Et en même temps, Beyoncé semble être la plus chère de toutes en termes de show privé. Donc voilà, il a fait les choses en grand. Et Garou, ça aurait coûté combien? Je l'adore! Bon, 2-3 bouteilles de sirop d'érable et des pancakes, hein. C'est faux. Désolé. En tout cas, le concert s'achève tout doucement et là, il est l'heure pour Papy d'aller se coucher. Et pour ce prix-là,
bah Gustave a même sa chambre, hein, si c'est pas beau. Il se repose d'une expérience qui avait mal tourné avec moi, enfin bon bref, des broutilles. En tout cas, en un peu moins de 24 heures, notre cher d'argent aura donc claqué 4 250 000 euros. Et quelques milliers d'euros près, parce que du coup, on compte pas tous les pourboires et autres petites dépenses annexes. Alors, c'est pas une journée type, mais en vrai, pour les personnes qui ont des sommes d'argent aussi démentielles, c'est pas si déconnant que ça. Et justement, en termes de pourboire, bah, on l'a pas dit, mais on peut facilement donner quelques milliers d'euros à un serveur qui a été sympa et qui nous a fait un sourire un peu plus chaleureux que les autres. Ça, c'est le genre d'histoire que j'ai entendu personnellement avec des gens qui bossaient dans le milieu. Donc, ça ne me choque pas. En tout cas, là, dites-vous, on a été quand même assez sage, parce que là, d'argent n'a pas claqué quelques dizaines de millions en plus pour s'offrir une voiture. Il n'a pas non plus investi dans un club sportif, ni même en bourse ou même dans un truc de ce type. Il a été raisonnable et assez selfish, donc finalement. Et pour le mystère final que je vous ai réservé pour la fin, une question est encore en suspens. Comment a-t-il fait pour dépenser autant de choses? Et on peut pas dire, non mais ta gueule, c'est la vidéo, on fait ce qu'on veut. Eh bien, peut-être que tout ça est simplement lié à une capacité unique qu'il a de pouvoir vivre des rêves fantastiques. Et quand je dis des rêves, je parle bien de ceux nocturnes qu'il est capable de faire quand il dort. Et ça, ce sont des capacités que d'argent a développées, ainsi que d'autres personnes, parce que dans les rêves, quand vous arrivez à les maîtriser, vous pouvez faire littéralement ce qu'il vient de vivre aujourd'hui, mais bien plus encore. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur votre sommeil et vos rêves, justement, j'ai une liste d'emails privés qui s'appelle Morpho. Le lien est en description. Vous pouvez vous inscrire pour recevoir toutes les semaines des petits mails signés Chris. Enfin, moi-même quoi. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir ce que ça fait de passer une journée dans la ville la plus chère du monde, je l'avais fait, c'était Zurich. Vous pouvez aller checker cette vidéo-là, elle s'affiche ici. Alors, spoiler, j'ai quand même dépensé beaucoup moins. Bon voilà, bah, très bien, bah, on se retrouve prochainement dans une autre vidéo, quoi. Bye bye. Bah en tout cas, ça donne des idées si un jour je décroche le pactole. Quand je pense à toute la bouffe que je pourrais acheter si j'avais autant de thunes.